Bonsoir. Donc, nous revoilà pour notre dernière capsule de la semaine Délivre-moi. J'espère que vous avez passé une super belle journée, une très belle fin de semaine aussi qui s'en vient. Donc, pour beaucoup, je l'espère et j'espère que vous avez quand même passé une agréable semaine malgré les intempéries pour certains qui vivent dans le froid comme moi. Alors donc, pour mes travailleurs de nuit, je vous salue. Ceux qui souffrent d'insomnie, vous êtes toujours les bienvenus. Et ceux qui habitent de l'autre côté de l'hémisphère, un petit coucou. Merci d'être parmi moi, d'être parmi nous. Alors donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors donc, les jeux de mots. Jeux de mots, c'est ça. Donc, tout le monde le sait, je suis une fille de lettres. J'aime beaucoup les mots. J'aime jouer avec les mots. Les mots ont une magie pour moi. Donc, toujours plusieurs sens dans un mot. Toujours, toujours. Alors donc, je suis tombée sur une auteure et que j'ai aimé justement le titre de son livre. Et présentement, au Québec, on est dans un débat d'immigration et je trouve que le sujet amené dans ce petit recueil-là était juste parfait, était arrivé au bon moment pour que je puisse comprendre l'impact de l'immigration pour ceux qui le vivent. Parce que pour clarifier, je suis née ici. Donc, je ne peux pas comprendre vraiment l'impact de la personne qui arrive d'ailleurs et qui doivent justement vivre selon les critères qui est imposé par le gouvernement. Alors donc, le livre dont je vous parle s'appelle « Une immigrante en beau maudit ». Regardez comment c'est écrit en beau maudit. Parce qu'effectivement, avec tout ce qu'on vit présentement, il y a de quoi être en beau maudit. Mais regardez quand même la façon comment c'est écrit, il n'y a pas toujours du mauvais au niveau de l'immigration. Donc, c'est de Christiane Dongo Schomeller, donc qui explique, elle, quand elle est arrivée au Canada, Montréal, Québec, l'adaptation qu'elle a dû faire pour pouvoir bien s'intégrer dans la culture québécoise. Donc, des comparaisons qu'elle fait de son éducation en Afrique, de sa vie d'enfant à sa vie d'adulte, l'éducation qu'elle essaie d'amener à son enfant qui est avec elle aussi, qui vit tout ce changement-là. Donc, je trouve que c'est un sujet qui est très important et qui est dans l'actualité d'aujourd'hui et c'est un beau cadeau à se faire pour au moins comprendre le sentiment qu'une personne qui vit dans un changement justement de pays, comment ne pas prendre ça à la légère, comment ne pas les tourner au ridicule, tout simplement les faisant comprendre, si vous n'êtes pas content, de retourner chez vous. Parce que souvent, il y a une raison d'être pour justement changer de cap, changer de territoire, parce que c'est quand même quelque chose de quitter sa ville natale, qu'importe le désordre qu'il peut avoir dans un pays, mais c'est une mère patrie. Donc, c'est une mère qu'on quitte, comprenez le jeu de mots, c'est une mère qu'on quitte pour pouvoir être accueilli. Et lorsque on est mal accueilli, c'est là qu'on devient un beau maudit. Alors donc, je vous conseille ce livre-là. L'autre livre que je vais vous parler, je l'ai fini aujourd'hui, même pas, je l'ai fini hier, puis je vous avais promis j'allais en parler. C'est un auteur haïtien, Lionel Truot, mon premier Lionel Truot. Alors donc le titre, c'est Yang Valou pour Charlie. Alors donc, voilà. C'est l'histoire de Maître Mathurin des Saint-Fort. Donc, Maître Mathurin des Saint-Fort, je précise le D et vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est un avocat très prestigieux. Donc, un avocat à monter l'échelon très prestigieux de la tête aux petits orteils. Arrive soudainement dans son cabinet Charlie. Donc, Charlie a besoin de Maître Saint-Fort pour le représenter pour une cause. En représentant Charlie, Maître Mathurin des Saint-Fort se revoit revivre un passé qu'il avait décidé de simplement tourner le dos. Le Dieu Tort sort. Dieu Tort, qui est le D de son nom. Le D
qu'il préférait simplement garder en D pour le côté prestigieux, mais à sortir en Dieu tort, il redevenait cet enfant qu'il voulait faire disparaître, justement en devenant maître Mathurin D. Saint-Fort. Ce livre nous fait simplement comprendre que ce qu'on laisse derrière est toujours là. Il y a toujours un rappel aux sources, un rappel d'où est-ce qu'on vient et le passage obligé qui a fait en sorte de qu'est-ce qu'on devient aujourd'hui et comment qu'on maîtrise justement le passé pour bien en sortir et pour bien construire pour demain. Donc, c'est ça, c'est vivre justement son passé à travers des personnages que justement qu'il avait laissés derrière lui, dont Charlie, Nathanaël, Anne, les personnes justement qui ont bousculé son enfance et qu'il doit faire face aujourd'hui et comprendre aujourd'hui sa raison d'être d'aujourd'hui. Alors donc, en lisant le livre, justement, je me suis dit, qu'est-ce que ça voulait dire Yanvalou? C'est pas un terme que j'ai l'habitude d'entendre et pourtant, c'est un terme que j'aurais dû savoir sa signification parce que j'adore danser. Et j'ai même une formation en danse en plus. Donc, le Yavalou, donc, c'est une danse, justement, danse folklorique. Et je vais vous lire un passage que j'ai trouvé magnifique. Sais-tu ce que signifie le mot Yanvalou? Je te salue, ô terre. La terre n'a pas de mémoire. Le sol sec et périlleux ne garde pas de souvenir de la bonne terre arable qui descend vers la mer. Seuls les hommes se souviennent. Donc, tout simplement, c'est un livre de retour aux sources qui parle justement d'un passé qu'on ne peut enterrer. On aura beau vouloir se tourner le dos, mais il y a toujours quelque chose qui nous retient et qui nous permet éventuellement de s'élever pour effectivement mieux vivre. Alors donc, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une super belle fin de semaine. On se voit dans quelques jours. Peut-être pas la même heure, mais c'est sur le même poste. Continuez à me partager. Continuez à tout simplement aimer ma page et de me donner des suggestions. Et pour tous les autres, venez me rejoindre dans le monde de TikTok sur le même nom. Donc, je vous attends. Je vous embrasse. Passez une super belle fin de semaine. Bye bye.